Excusez-moi. Tu dois m'en faire la promesse. Fais-le tout de suite. Je dois absolument être sûr que tu as compris ce que je viens de te dire. Dis quelque chose, répète-le. Répète-le tout de suite et fais-moi la promesse que tu ne diras rien à personne, s'il te plaît. Tout comme une leçon que tu apprends par cœur à l'école. Répète-le en boucle. Répète-le. Est-ce que tu as bien compris? Tu dois me le promettre. Promets-moi, s'il te plaît. Oui? Dis oui. Tu promets? Promis. Dis-le. Je promets que je ne dirai rien à personne. C'est bien. Je ne dirai rien à personne. C'est très bien. Je suis désolée d'avoir regardé ta photo. Non, je veux dire que... je n'ai rien vu du tout. Je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. Une souris! La souris est de retour. Elle est revenue! Elle est là. Elle est revenue. J'ai vraiment peur des souris. Oui. Est-ce que tu as peur d'une petite souris? Je croyais que tu étais la reine de Janceny. Tu as peur des souris. Moi, je n'ai pas du tout peur d'elle. Elle est partie, c'est ça? Oui, elle est partie. Allons-y. Elle a peur de nous. Tu es vraiment une froussarde. Attends un peu. Je dois prendre ma photo. Allons-y. Tu devrais avoir honte d'avoir peur d'une souris. S'il te plaît, Devia, ne me dérange pas. Mais ma tante, c'est moi Malaika? Quoi? Malaika? Malaika, tu es là? Mais alors, qui vient de crier? Oui, pourquoi? Mais tu es partie là-bas, n'est-ce pas? Oui, mais ensuite je suis revenue par cette porte. Mais alors, qui vient de crier? Au début, c'est moi qui ai crié, mais ensuite, c'est Tanuja qui a crié. Quoi? Tanuja? Oui. En fait, quand je suis rentrée, j'ai eu tellement peur. Quand je suis allée à l'intérieur, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Après ça, j'ai eu vraiment peur que je suis sortie en courant. Et c'est quand je sortais que j'ai vu Tanuja. Je lui ai demandé de m'aider à aller chercher l'album. Et elle est partie. Oh. Alors j'ai fait tout ce travail pour rien du tout. Tanuja? Tanuja? Tanuja, tu as vu la souris, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te demander d'aller là-bas. Pardon. Ce n'est pas grave. Écoutez, cet album a causé énormément d'ennuis pour nous. Il est à moi maintenant. Tu peux me le donner. Pas question. Personne ne peut la voir tant que je n'ai pas vérifié les photos. Et une fois que je l'aurai terminé, je suis le seul qui pourra décider quelle photo vous pourrez voir. Maman, je t'avais demandé de te débarrasser de ces photos. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Tu me déçois beaucoup, maman. Une chance que je suis arrivé, sinon ça aurait mal tourné. Tu sais que cette fille, elle... Je veux dire, elle m'a pas vu, mais elle aurait pu. Si elle m'avait vu, ça aurait été un vrai désastre. Tu me déçois beaucoup, maman. Et ça, non, je vais le garder. Est-ce que Tanuja a vraiment vu la photo de Rishi dans cet album? Park, cette souris m'a marché dessus. Une souris! Ah ouais, écoute, tu ne dois pas avoir peur. Regarde, la souris est déjà partie. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu essaies de séduire mon Rishi? Est-ce que tu veux le piéger? Oublie ça. Tu es venu ici exprès avec le visage de Tanu, hein? Mais tu peux me croire, ton petit jeu n'a aucun effet sur lui. Parce que tu sais quoi? Il a déjà réalisé la personne que tu es vraiment. Vous vous trompez, ma tante. Ce n'est pas du tout ça. Je ne me trompe pas. J'ai parfaitement raison sur toutes tes intentions. Quand tu es arrivé ici en brandissant le visage de Tanu devant tout le monde, la famille entière ne pouvait pas s'empêcher d'être émue devant ce visage-là. Il pensait, Tanu est enfin de retour. Mais Rishi, lui, il a tout de suite compris.
Il a compris que tu complotais sûrement quelque chose. Et maintenant, il ne se fera pas piéger. Est-ce que c'est compris? T'as compris? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Est-ce que je dis un mensonge? Je sais ce que tu es venu faire ici. Tu comprends? Pourquoi est-ce que t'es allé? Pourquoi est-ce que t'es allé dans la réserve avec mon fils? C'est Malaika qui aurait dû rejoindre Rishi là-bas, pas toi. Est-ce que tu comprends ça? Et toi, j'avoue que tu les as empêchés de passer du temps ensemble. Je peux très bien le voir, tu sais. Je peux voir que tu as des sentiments pour Rishi. Si toutefois c'est le cas, alors oublie-le. Et ne t'approche plus jamais de mon fils. Rishi n'a jamais été avec Tanour. Et dis-toi qu'il ne sera jamais avec toi non plus. C'est Malaika qui sera l'épouse parfaite pour mon fils. Et maintenant, je vais m'assurer de ne plus jamais commettre d'erreur cette fois. J'ai enfin pu trouver le bonheur de mon fils. J'ai trouvé le but de sa vie. Et si quelqu'un se mettait sur mon chemin, eh bien je n'aurais aucune pitié. Ça, c'est la promesse d'une mère. Moi, j'ai déjà décidé qui il va épouser. Et quand ces fiançailles auront lieu, personne ne peut s'y opposer. Ni ta famille, ni Rishi ne pourront s'opposer à la décision que moi j'ai prise. Est-ce que c'est bien clair? Oh! Oh, je t'ai fait pleurer. En tout cas, ce n'est pas quelques fausses larmes qui me feront avoir pitié de toi, hein? C'est compris? Aïe. Anna, éteins les lumières. Ah mais... Anna, s'il te plaît, éteins les lumières, enfin. Tu ne me vois pas tortiller dans tous les sens. Je n'arrive pas à dormir, j'ai la lumière dans les yeux. S'il te plaît, éteins les lumières, allez. Anna, s'il te plaît, est-ce que tu m'écoutes? Mon Dieu. Anna! Cette idiote a sûrement quelque chose derrière la tête. D'habitude, elle est attentive à tout ce qui se passe dans la maison. Et elle m'écoute même quand je dis rien du tout. Et maintenant, elle n'écoute pas quand je parle. On dirait bien qu'elle s'est endormie. C'est ma chance. Elle n'arrête pas de me gronder. Je n'aurai jamais une occasion pareille. Aujourd'hui, je vais m'amuser. Dis-moi. Anna. Et toi? Ah ouais, et la grosse, nous avons de la chance, tu ne trouves pas? Est-ce que tu réalises que nous sommes mariés, toi et moi? Tu as de la chance d'avoir épousé l'homme le plus fort que tu n'aies jamais rencontré. Sérieusement, pense-y. Je veux dire, toi et moi, nous ne ressemblons pas du tout. Moi, je ressemble plus à un petit haricot. Et toi, tu ressembles à une grosse citrouille bien dodue. Tu n'arrêtes jamais de me faire la morale et de me menacer tout le temps. Tu dis toujours que tu vas me casser la mâchoire, tu vas me casser la mâchoire. Tu ferais mieux d'aller te regarder dans un miroir. Fais-le et ensuite dis-moi si tu vas me casser la figure. Tu es vraiment l'une des femmes les plus chanceuses de ce monde, tu sais, parce que tu as pu me rencontrer. Tu as vraiment gagné à la loterie et tu sais que tu as touché le jackpot. Anna, tu as vraiment de la chance de m'avoir rencontré, tu comprends? Compris? Comment est-ce que tu m'appelles? Ah oui, ton petit show, c'est bien ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu t'es regardé avant de me dire ça? On dirait que je suis en face d'une montagne. Tu ressembles à un buffle. Quand je vois ton visage, j'ai envie de... J'ai juste de te frapper. Exactement. Tu peux le dire même dans ton sommeil, en fait. C'est pour ça que tu dis ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Bouboule? J'ai tout entendu. Tu m'as entendu? Oui. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'as rien dit? En fait, tout ce que j'ai dit, je n'ai pas fait exprès, en fait. En fait, je crois que j'ai fait une crise de somnambulisme. Je peux dire n'importe quoi dans mon sommeil. Oui, alors je vais me coucher. En fait, tu peux ne pas éteindre les lumières si tu veux. Je peux très bien dormir avec. Manfred va s'endormir maintenant, d'accord? Bonne nuit. Faites beaux rêves. Pardon, je dois dormir maintenant. Pardon. Désolé, je n'ai pas fait attention et j'ai fait tomber ta pomme. Je vais la chercher. Et ton dossier?
Pomme. Mon dossier. Excuse-moi, prends-le. Oh mon Dieu, sans toucher. Incroyable. Je l'aime bien. Si doux. Je veux dire, je l'adore. Je n'aurais pas dû avoir peur de cette souris. J'aurais dû rester dans la cave. J'étais trop bête. Rishi et moi n'aurions pu avoir notre première romance. Génial. Je voudrais que Rishi se soucie de moi au lieu de Tanuja. Peu importe. Il se tournera bien vers moi. Bien sûr, il le fera. Parce que Rishi est à moi. Je veux dire, il le sera. John, mais où est-ce que tu vas? J'apporte de la soupe à grand-mère. De la soupe? C'est moi qui l'ai faite. En fait, la soupe va l'aider à reprendre des forces et elle est faible en ce moment. Alors j'ai pensé que... C'est bon, j'ai compris. John, tu peux y aller. La soupe, tu peux lui donner. J'espère pour toi qu'elle est bonne. Parce que si elle ne l'est pas, tu sais que grand-mère va te gronder, hein, et pas elle. Et fais une chose pour moi. Va tout de suite lui apporter cette soupe, d'accord? Ah oui, ensuite va me chercher une limonade. Il n'y a plus de citron, madame. Mademoiselle en a fait des confits. Mais vous m'avez demandé de le faire. Ce n'est pas grave, d'accord. Va acheter des citrons au marché pour moi. Et toi, tu iras donner cette soupe à grand-mère, ça te va? Et si elle n'aime pas ce que tu as fait, tu ne refais plus, d'accord, hein? Je la harcèle tellement, je la fais travailler si dur. Et pourtant, jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore craqué. Mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle décide de partir d'ici de elle-même et ne jamais revenir? J'ai beau essayer de la chasser, elle veut quand même rester ici. C'est vraiment une plaie, une plaie. Où est-elle? John! John! Je n'arrête pas de lui dire de garder une serviette dans ma salle de bain. John? Il est allé chercher des citrons au marché. Est-ce que je devrais l'aider? Non, non, non. Si j'y vais, il y aura plus de problèmes. Je ne vais pas y aller. John! Tanuja, il faut que tu l'aides. Ou sinon il va finir par faire un scandale. John! Est-ce que c'est toi? John, apporte-moi une serviette. Je commence à avoir froid. John, imbécile! Donne-moi la serviette! Tanuja? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? En fait, la soupe, grand-mère... Qu'est-ce que tu voulais voir d'autre? Je veux dire, qu'est-ce que tu es venu faire dans ma chambre? Rien du tout, c'est juste que je... Rien du tout? Ne bouge pas de là où tu es. Ne bouge pas de là. Je vais sortir. Rien du tout. Je vais te montrer. Comment es-tu entré dans ma chambre? Comment oses-tu? Ne bouge pas de là. Je vais te donner une leçon. Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi. Hé, je sais pourquoi tu es là. Oui, je sais. Tu avais envie de me voir. Tu voulais me voir sans mes vêtements. Non, je sais. Ce n'est pas ça. Quoi? Non. Qu'est-ce que tu fais ici alors? J'ai appelé John. Pourquoi es-tu venu? Est-ce que tu es John? Tu ne l'es pas. Hé! ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा
सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल तू मिला है तो है कह रहा मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ बस तेरा बन चुका हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ बस तेरी बन चुकी हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ तेरे बिन मैं बेवजह हूँ मेरा मुझ में कुछ भी नहीं सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा Lève-toi, je vais être en retard. Tu m'as entendu? Lève-toi, je vais être en retard. Eh bien, Quoi? Lève-toi, je vais être en retard. Tu ne comprends pas? Est-ce que tu penses à quelque chose d'autre? Tu es vulgaire. Debout, je vais être en retard, lève-toi. mais comment je me lève? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je dois te montrer comment faire? Non. Est-ce que j'ai besoin de te soulever aussi? Je veux dire, je suis en bas et tu es en haut, donc comment faire pour... Tais-toi, debout. Tu es en bas et moi en haut. Oui, je veux dire, ce n'est pas grave. Tu peux te lever toute seule maintenant. Combien de temps ça va prendre? Pour quoi faire? Pour sortir d'ici. Oui, je vais sortir, je vais sortir. Et alors? Hein? Et qu'est-ce que tu fais encore là? Hein? Pourquoi tu n'es pas encore parti? Dis-moi pourquoi. Je veux dire, fais comme si... j'étais déjà partie. Écoute-moi bien. Je n'ai pas fait exprès de trébucher sur toi. Il y avait de l'eau et c'est pour cette raison que j'ai trébuché. S'il te plaît, ne t'imagine pas que je ferais une telle chose intentionnellement. Est-ce que c'est d'accord? Alors, je suis désolé d'être tombé sur toi. Écoute, la prochaine fois que John n'est pas là, tu n'as pas besoin de venir pour m'aider, d'accord? Parce que tu sais, John est qui il est et toi tu es qui tu es, d'accord? Compris? S'il te plaît, tu comprends? Vas-y. Vraiment? Pardon. Quoi? Tu étais en serviette? Et tu étais dans ta chambre? Je n'ai... Tout seul avec une fille? Je veux dire, il y a 2 filles ici. Hé, où est-ce que tu vas? Reviens ici. Et toi, monsieur timide, je me souviens que l'autre jour, tu étais gêné de te changer devant moi. Et maintenant, Je vois. Je comprends maintenant. Tu deviens timide quand il s'agit de te changer devant une seule fille. Mais quand il s'agit de 2 filles, tu n'es pas gêné du tout. Je veux dire, tu es à l'aise avec moins de vêtements. Ne t'en fais pas, je comprends. Donc si je dois te faire disparaître tes vêtements, je veux dire, faire disparaître ta timidité, je dois faire venir une autre fille. Il doit y avoir 2 filles. D'accord, désolé, je plaisante. Ce n'est pas drôle. Allez, sortez, il faut que je me change maintenant. Quoi? Tiens, va te changer dans la salle de bain. Quoi? Te changer. Malaika, s'il te plaît. S'il te plaît, Rishi, fais-le. Allez, vas-y. Hé, où est-ce que tu vas? Écoute, que fais-tu aujourd'hui? Rien. Rien? C'est très bien. Viens avec moi alors. Où ça? Où ça? En fait, Rishi et moi, nous devons aller regarder un hôtel. Il y a un hôtel que nous devons absolument acheter. C'est pour ça que nous y allons. Il faut que nous allions le voir. Tu peux venir avec nous si tu veux. Écoute, Malaika, je ne sais rien du tout à propos des hôtels et tout ça. Tu vois, C'est encore mieux si tu ne sais absolument rien à propos des hôtels. Parce que je ne veux pas aller avec une personne qui en sait beaucoup trop. C'est rien du tout, quelqu'un comme toi. D'accord. Si tu acceptes de venir visiter cet hôtel avec nous, tu pourrais nous donner un avis sur les lieux. Parce que moi et Rishi,
On critique chaque petit détail. Je veux dire, nous cherchons chaque petit défaut. Mais si jamais tu viens avec nous, tu pourras nous dire ce que tu penses de l'hôtel. Hein? Écoute, Rishi, écoute, Tanuja ne veut pas aller à l'hôtel avec nous. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle viendrait? Elle peut rester à la maison si elle le souhaite. Ce n'est pas un problème. C'est bon, elle peut rester. Ça ne fait rien. Pourquoi, Rishi? Est-ce que ce serait parce que tu ne te sens pas à l'aise en sa compagnie? Oui. Non, je veux dire, je ne me sens pas gêné du tout. Je veux dire, elle peut venir si elle veut. Ce que je voulais, c'est que tu devrais venir. Tu peux venir avec nous. à une condition. Je n'écouterai rien de ce qu'elle dit. D'accord, dis-moi de quelles conditions parles-tu? Je vais réchauffer ma soupe et aller la donner à ma grand-mère avant que nous partions. Je l'ai fait pour elle et maintenant elle s'est refroidie. Mon Dieu, rien que ça? Vas-y, va réchauffer la soupe et donne-la à grand-mère. Je vais me changer en entendant, d'accord? On se revoit dans 5 minutes. À plus tard.